Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, la mode et le développement durable. Dans l'économie, on va vous parler des classes moyennes, puis ensuite dans la tech, de Microsoft et la possible acquisition de Discord, dans l'impact, Jungle et les fermes verticales, Innovaya et une solution pour rendre l'eau potable, et Super Zero pour des produits ménagers en vrac éco-responsables. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 73 et ça commence maintenant. Donc c'est parti avec les géants de la mode et l'indice de durabilité qui a été mis en place par le rapport de Business of Fashion et ce sera publié dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Glasgow en novembre 2021. Donc ils ont fait 15 groupes avec 5 dans le luxe, 5 dans la grande distribution et 5 dans le sportwear. Avec une évaluation dans 6 domaines: transparence, émission des CO2, utilisation de l'eau et des produits chimiques, matériaux, droits des travailleurs et les déchets. Aucune entreprise n'obtient plus de 50 sur 100 dans ce classement. Alors les pires, c'est la holding suisse Richemont qui a notamment Chloé et Ralph Lauren, la société japonaise Fast Retailing qui a Uniqlo et Princess Tam Tam, et le groupe américain Under Armour qui ont obtenu des scores inférieurs à 25. Les meilleurs élèves sont Kering, avec notamment, vous connaissez les marques Gucci et Saint Laurent, et Nike qui ont obtenu des scores 49 et 47. On verra la suite dans les prochaines semaines. Et donc selon des recherches menées par le Pew Research Center, la pandémie a affaibli les classes moyennes puisque les personnes vivant avec 10 à 20 $ par jour devaient représenter plus d'un cinquième de la population mondiale, 1,38 milliard de personnes, soit 17,8%. Et selon leurs estimations, c'est que seulement 1,32 milliard, soit 17,1%, soit 0,7 points de différence. Ce ralentissement de la croissance des revenus est inédit, puisque depuis 2011 jusqu'à 2019, elle est passée de 899 millions à 1,34 milliard. Bien sûr la classe moyenne, soit 54 millions de personnes de plus par an en moyenne, juste un peu moins que la France chaque année. Mais sous l'effet de la pandémie, la classe moyenne regroupe 54 millions de personnes de moins que les estimations formulées avant la crise. Selon les informations de Bloomberg, Microsoft serait enclin à acquérir Discord, et cela pour pas mal de milliards, puisque ça représenterait environ 10 milliards de dollars. Et il y a d'autres entreprises qui sont dessus, apparemment Epic Games, qui pour ceux qui connaissent développe le jeu Fortnite par exemple, ou Amazon, qui est le géant, qui est très intéressé. Qu'est-ce que c'est que Discord? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service de messagerie qui permet de discuter via texto, voix ou vidéo, qui compte 140 millions d'utilisateurs mensuels et qui est très populaire chez les joueurs de jeux vidéo notamment. On passe à Jungle. Jungle, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'agriculture verticale unique qui a fait une levée de fonds de 42 millions d'euros. Ils ont déjà parmi leurs clients des grands groupes, notamment Monoprix ou encore Intermarché. Ils prévoient de doubler leurs effectifs d'ici 2022 et de cultiver 10 millions de végétaux et aussi de s'étendre en Europe. Ils cultivent des herbes aromatiques, des salades, des fleurs sans pesticides ni herbicides. Depuis 2020, plus de 50 000 végétaux ont déjà été produits. Alors, grâce à ces millions récoltés, la ferme verticale de Château-Thierry dans l'Aisne sera étendue sur plus de 5000 m² pour augmenter sa production de fruits et de légumes dans le cadre des partenariats de distribution avec Monoprix et Intermarché entre autres. Alors Jungle vise
2000 points de vente au cours des 24 prochains mois. Et donc on passe à Innovaya, un système assez révolutionnaire pour purifier l'eau. Elle élimine sans produits chimiques les polluants identifiés comme l'arsenic, métaux lourds, nitrates à l'aide de filtres agissant comme des aimants et ayant une durée de vie de 10 ans. Le système effectue une première clarification d'abord des infections purement mécaniques sans dépense d'énergie pour se débarrasser des impuretés et bactéries en suspension jusqu'à 10 nanomètres. Alors, il faut savoir que Innovaya n'existe que depuis quelques années et leurs premiers clients c'était des ONG au Laos, en République du Congo, aux Philippines. Ils avaient un caisson pour cela d'1,5 mètre cube et ils étaient dimensionnés pour fournir 20 litres d'eau par jour à 1000 personnes selon la norme OMS et son coût était de 30 000 € sur 10 ans. Mais Innovaya souhaite se diversifier auprès d'industriels en quête de solutions pour traiter leurs rejets, et dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'assainir 20 000 par jour, mais par heure. On passe à Super Zero. Super Zero, ce sont des produits ménagers en vrac éco-responsables pour l'instant, seulement dispo en Belgique. Ils ont 25 points de vente, notamment Delhaize ou Carrefour. Ils ont déjà étonné, moi aussi ils sont étonnants, mais ils ont déjà écoulé 6 tonnes de lessive. Ils arrivent déjà à convaincre 2 à 3 supermarchés par mois et tablent sur 400 points de vente d'ici fin 2022. Ils ont une bouteille réutilisable qui peut être rincée à l'eau chaude tous les 2 ou 3 refils, comme ils disent, et peut être utilisée jusqu'à 50 fois. Alors les bouteilles, elles coûtent 1,50€ et côté lessive, c'est 24 à 25 centimes la dose, soit un peu moins de 6 € le litre, ce qui est par exemple 17 centimes la dose et EcoVert 30 centimes par dose. Alors le but, c'est bien sûr de faire un prix bas et surtout d'être écologique et éco-responsable. Alors il planifie, c'est en ça que c'est très intéressant, de diminuer par 20 le nombre de bouteilles plastiques utilisées dans un ménage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.